Alléluia. Il est le soutien qui tient ma vie. C'est lui l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il s'élève, ma vie est en sécurité. Parce qu'il est le pilier. Merci beaucoup, l'équipe des louanges. Quelle grâce d'avoir des hommes et des femmes qui chantent pour Jésus. Bien-aimés, notre Dieu est capable. Il est capable de changer votre situation. Il est capable de changer le problème qui vous entoure parce qu'il est Dieu. Il n'est pas seulement le papa, mais il est le créateur. Un Dieu capable. Il est capable. Est-ce que je peux avoir le volume? Parce que mon Dieu est capable. Alléluia, il est capable. Rien n'est impossible pour lui, pour mon Dieu, parce qu'il est capable. C'est lui le créateur et il n'y a aucun problème qui peut résister au devant de lui. Ah, j'ai dit qu'il est le créateur et il n'y a aucun problème qui peut résister devant mon Dieu. Mon Dieu, il faut l'expérimenter pour comprendre sa dimension. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, vous ne pouvez pas comprendre la dimension de mon Dieu. Mais lorsque vous l'expérimentez, en ce moment-là, vous entrez dans sa connaissance. Vous le connaissez, de quoi il est capable. Le Dieu de l'impossibilité. C'est ce Dieu-là dont je vais prêcher ce matin. Parce qu'il a fait des choses qui étaient impossibles dans ma vie. Bien-aimés, dans la Bible, il y a plus de 1000 promesses. 1000 promesses. Et toutes ces promesses, la plupart, c'est pour le corps du Christ. C'est pour vous et pour moi. Mais pour que ça puisse s'accomplir, il faut un ingrédient qui est plus que l'arme fatale. C'est la foi. C'est la foi. Je vais parler de la foi dans l'épreuve. La foi dans l'épreuve. Bien-aimés, la foi amène les promesses de Dieu à se manifester dans votre vie.
Sans la foi, il n'y aura pas la manifestation des promesses. Vous êtes malade? Mon Dieu a déjà promis. Qu'il va vous guérir. Il est Jéhovah Rophi, le Dieu qui guérit. Il est ma guérison. Ah, mon Dieu. Bien-aimé, la foi, Hébreux 11, 1 nous dit que la foi est une ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. Ce matin, je vais être pratique. Dans un village, avant, il n'y avait pas de salle de cinéma partout dans tous les villages. Et les salles de cinéma s'est déplacées pour un temps. Si c'est pour une semaine, ils vont mettre les chapiteaux et une semaine, vous allez venir regarder les cinémas. Et dans ces villages, il y avait ces garçons qui voulaient un jour aller au cinéma. Et son père lui promet, lorsque les cinémas ambulants étaient là, et lui dit, mon fils, je vais vous amener au cinéma. Ces jours-là, le fils n'a pas dormi parce que le fils savait que mon père est capable. Mon père a le moyen de m'amener au cinéma. Le fils n'a pas dormi et le matin, à l'école, il était joyeux. Et tout le monde regardait, mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Il dit, parce que mon père va m'amener au cinéma. La promesse. Le premier jour passe. Le fils, en allant à l'école, passait par le chapiteau. En rentrant de l'école, passait par le chapiteau. Deuxième jour, troisième jour. Mais le fils était joyeux parce qu'il savait que mon père est capable, qu'il va m'amener au cinéma. Et c'était pour 7 jours. Le 7e jour, le fils n'allait pas pour demander, mais papa, tu m'avais promis. Non, le fils était joyeux parce qu'il avait confiance à son père. Il avait la foi que son père était capable. Son père avait des moyens. Le 7e jour, ce soir-là, le père se lève et dit, mon fils, je t'amène aujourd'hui au cinéma. La promesse que le père avait faite à son fils s'accomplissait ces jours-là. Voilà, Habakkuk me dit que la prophétie, même si ça tarde, attends-la, ça finira à s'accomplir. Et il complète que le juste, mon juste, vivra par la foi. Par la foi. Pas autre chose. Bien-aimés, Dieu nous a donné quelque chose qui est plus que l'arme fatale. La foi.
La foi qui déplace des montagnes. Si vous avez la foi, vous pouvez déplacer ces montagnes. Quelles sont les montagnes qui sont dans votre vie, qui ne peuvent pas se déplacer? La foi. La foi dans les épreuves. Bien-aimés, oh Jésus, mon Dieu est capable. Dis à votre voisin, mon Dieu est capable. La situation que vous voyez aujourd'hui, je sais que mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de résoudre ces problèmes. Mon Dieu est capable de me guérir. Bien-aimé, je suis les témoignages. Vous savez, lorsque dans la vie, on vous annonce que vous avez un cancer, vous voyez comme tout s'écrouler. Mais je me rappelle ce jour-là, je ne me sentais toujours pas bien, un examen. J'entre, on m'appelle d'urgence chez mon médecin de famille. J'arrive, je m'assois, il dit une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. J'ai dit, ok, commencez par la mauvaise nouvelle. Et il dit, vous êtes sûr? J'ai dit oui. Il dit, mais vous avez un cancer. Je lui regarde, je rigole. J'ai dit, mon Dieu ne m'a pas dit que j'avais un cancer. Mais comment? Il ne m'a pas dit, mais vous dites que j'ai un cancer. Mais c'est bizarre parce que je ne l'ai pas, parce que si je l'avais, il allait me dire. Il me regarde. Il dit, Monsieur Omali, je vous dis que vous avez un cancer. J'ai dit, oui, j'ai bien compris. C'est vous qui me dites que j'ai un cancer. Mais mon Dieu n'a pas dit que j'ai un cancer. On me montre les photos. Oui, ça se voyait. Je suis rentré avec une ordonnance pour acheter des médicaments qui coûtaient cher. Et je n'ai pas acheté, j'ai prié. Parce que je savais que mon Dieu est capable. 2 mois après les traitements, soi-disant traitements de prise de médicaments, je retourne. Avez-vous pris le médicament? Je dis non. Monsieur Omali, pourquoi? Je dis parce que je n'ai pas. Je lui ai dit, si vous, pour votre tranquillité, j'aimerais aller refaire les examens, comme ça vous serez libre et tranquille. Même clinique, même laboratoire, il n'y avait pas les cancers. Ça, c'est la foi. Ma femme est là. On va à l'hôpital. Mon cœur fonctionnait à moins de 50%. C'est des 30%. Oh là là. Moins de 30% de fonctionnement normal. Le médecin regarde, il me regarde, il dit, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je lui dis, il dit, non, c'est impossible. C'est impossible. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais parce que votre cœur, c'est impossible de tenir. J'ai dit, rien n'est impossible à mon Dieu. Je quitte l'hôpital, je viens nettoyer l'église. Quelques mois après, je retourne.
Est-ce qu'on vous a déjà donné un rendez-vous à l'hôpital à 4 heures du matin? Moi, oui. 4 heures du matin, rendez-vous à l'hôpital. On regarde, on dit, mais c'est incroyable. Le même médecin, c'est incroyable, c'est un spécialiste. Incroyable. Non, 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 c'est impossible. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous avez vu? Il dit, c'est impossible parce que ça a augmenté au-delà de 70%. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque, bien-aimé, vous voyez quelqu'un servir son Dieu, vous allez le juger. Mais vous ne savez pas pourquoi. L'intimité que cette personne a avec son Dieu. Bien-aimé, la foi. On va lire dans Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, c'est la patience. C'est la même chose. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La foi produit la patience. La patience qui est l'un des fruits de l'esprit. La patience, c'est ça qui va faire, c'est une puissance qui va se manifester, que la promesse dans la parole de Dieu doit s'accomplir. C'est pour ça que Habakkuk dit, même si ça tarde, attends là, ça finira à s'accomplir. Parce que pourquoi? Notre Dieu est souverain. Il peut le faire lorsque vous priez, il peut le faire instantanément. Il peut le faire dans 24 heures. On ne connaît pas quand, mais lui seul, il sait le moment, il connaît le moment. Dieu me dit que je vais le faire. Si vous avez la foi, la patience, je vais l'accomplir. Mais quand? Mon Dieu ne m'a pas dit. C'est pour me dire que Joscar, sois patient. La patience va produire en vous l'espérance. Et la patience, c'est une puissance qui va se manifester. C'est pour ça que la foi que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, parce que c'est lui, c'est Jésus-Christ qui augmente notre foi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ça va faire en sorte que je puisse devenir fidèle à notre Dieu. Fidélité. Parce que lui-même est fidèle à sa parole. Et la promesse, c'est sa parole. Il se tient sur sa parole.
Oh, bien-aimé, 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Bien-aimé, vous voyez que la foi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'il faut protéger. C'est quelque chose qu'il faut faire que ça puisse augmenter. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il n'y a trois qui rendent témoignage. Je vais aller plus vite parce que nous n'avons pas assez de temps. Et je vais vous donner 2 versets que vous pouvez lire à la maison. C'est lorsque nous allons lire dans 1 Jean 5, 4, on va aller jusqu'à 15. Ceux qui notent peuvent noter. Et maintenant, je vais vous donner les 5 étapes de la foi dans les épreuves. Les garçons qui son père avait promis avaient entendu la parole de son père, avaient reçu la parole de son père qui va l'amener au cinéma. Il avait cru à la parole de son père. Les garçons commençaient à parler selon la parole de son père, que mon père va m'amener au cinéma. Et les garçons commençaient à agir selon la parole de son père. Il se voyait déjà au cinéma. Les 5 étapes de la foi, c'est entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu, tu dois les connaître. Les garçons connaissaient bien son père, que mon père est capable. Mon père a le moyen. Deuxième, tu dois recevoir la parole de Dieu. 3e point, croire à la parole de Dieu, que ça va s'accomplir. Lorsque je demande, ce n'est pas que je vais revenir encore sur ma demande, parce que mon Dieu a déjà entendu. Mais plutôt, au lieu de revenir sur la demande, je vais commencer à les glorifier, parce qu'il m'a déjà béni. C'est ça la foi. La foi. 4e point, parler selon la parole de Dieu. Je vais commencer à prophétiser, à dire des choses sur ma vie pour que ça puisse s'accomplir et agir selon la parole de Dieu. Je vais agir selon la parole de Dieu. Bien-aimés, parfois, les épreuves, merci beaucoup ma chérie.
C'est vraiment bien d'être marié. Lorsque vous êtes en difficulté, elle voit tout. Elle vient au secours. C'est pour ça que je dis toujours, ah, I love you. Ah. Dieu m'a dit de vous dire ce matin, je sais que vous traversez peut-être une situation qui dit, ne baissez pas le bras. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, a attendu 30 ans pour qu'il puisse entrer dans le ministère. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a une chose que je sais, parce que Jean-Baptiste était encore là. Tant que Jean-Baptiste était encore là, il était là pour préparer les chemins, son chemin. Lui, il n'allait pas être déjà dans le chemin. Notre Dieu n'est pas un Dieu de duplicité. Non. Vous êtes unique. Et il va faire avec vous ce qu'il a prévu. Abraham, Dieu lui dit, quitte, mais je vais te bénir, tu vas devenir le papa. À Romains 4, 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. La foi. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Dieu promet à Abraham que vous serez père d'une grande nation. Va à tel endroit, Abraham obéit, sans douter. Et les années passent et le corps aussi s'affaiblit, mais toujours pas d'enfant. Mais Dieu lui avait promis que vous serez père. Pour être père, il faut un enfant. Mais lui n'avait pas d'enfant. Mais il doit être père d'une grande nation. L'ennemi de notre foi, c'est des doutes. Et
Satan a bien compris que si je mets les doutes en ce moment-là, les promesses ne vont pas s'accomplir dans sa vie. Bien-aimés, vous vous rappelez de l'histoire de Job. Job, Satan va voir Dieu et Dieu lui donne l'accès de toucher tout ce qui appartenait à Job. Job reste ferme dans la foi. Ferme dans la foi jusqu'à la fin. Écoutez, Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil a vu. A vu quoi? La grandeur de son Dieu. A vu quoi? L'accomplissement des promesses dans sa vie. Certains, par des maladies, les maladies, vous savez, c'est l'arme fatale que Satan utilise beaucoup pour nous faire douter des promesses de Dieu. Et Jacques nous dit dans 1 Jacques 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, une puissance qui va accomplir son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, la foi, c'est une arme que nous avons, qu'on n'utilise pas souvent pour déstabiliser, déraciner l'ennemi. La foi. Certains d'entre nous passent des épreuves de leur environnement. L'environnement peut aussi bloquer nos promesses. Vous vous rappelez lorsque Jésus est avec ses disciples dans Matthieu 14, 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, parce que les disciples dans le bac voyaient quelqu'un qui marchait sur les eaux. Et Jésus les rassure que c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, c'est Jésus qui dit à Pierre, il dit, viens, Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Commençait à marcher comme Jésus pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, le vent dans notre vie, des tempêtes dans notre vie qui vont nous faire douter. Était fort, il y eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit,
homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Doute. Les doutes, c'est ça, ce qui nous empêche que nos promesses, que nos prières puissent s'accomplir. Quand on doute, on doute. Dans Romains 1,16, la Bible me dit, car ce n'est point, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul nous ramène dans Habakkuk 2:3. 2:3-4. Parce qu'à 4, il nous dit, mais le juste vivra par la foi. Par la foi. J'ai dit bien par la foi. Alors, bien aimé, la foi, c'est une arme. Moi, je l'appelle une arme. Parce que c'est pour ça que j'avais demandé tout à l'heure que mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Ce n'est pas par les armes qu'on va résoudre le problème. Ce n'est pas par le main où on commence à se battre comme comment je vais me battre avec un esprit. Impossible. Ou par mes chars, ma puissance que je peux avoir. Non. C'est par la foi à mon Dieu. En ce moment-là, il va combattre pour moi. Et cette fois, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de me la donner. C'est Jésus-Christ. Dans Hébreux 12:2, la Bible me dit, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône. Vous voyez l'œuvre de la croix. Sans la croix, je n'allais pas entrer dans les promesses de Dieu. Parce que c'était les promesses d'Abraham. Mais Jésus est venu mourir à la croix pour que vous et moi, nous puissions entrer dans les promesses de Dieu. C'est pour ça que l'œuvre de la croix est tellement combattue. Lorsque vous enseignez, vous prêchez l'œuvre de la croix, vous êtes combattu. Aujourd'hui, le monde veut qu'on prêche la prospérité. La prospérité n'est que l'un des bénédictions de Dieu. Ce n'est pas tout. Mais comment pourrais-je être béni si je marche dans le péché?
faut se poser la question. Comment pourrais-je être béni si je n'ai pas la foi pour que ces promesses de Dieu puissent se manifester dans ma vie? Mais moi, je sais une chose, mon Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Non seulement il pourvoit, mais c'est un Dieu qui rachète. Il rachète et il pourvoit. Vous savez, lorsque Abraham veut sacrifier Isaac, Dieu a racheté Isaac et il a pourvu. Mais il a d'abord racheté. Bien-aimés, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous devons avoir la foi qui est vivante, la foi qui doit se manifester dans nos vies pour que les promesses de Dieu puissent se manifester dans notre vie. Et en ce moment-là, nous allons voir que la maladie qui m'empêchait de dormir, ça va partir. Que les finances qui m'empêchaient de dormir seront réparées. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Que les choses qui étaient bloquées dans ma vie vont s'ouvrir automatiquement. Nous allons nous lever et nous allons prier notre Dieu. Notre Dieu pour que la foi qu'il nous a donnée pour son Fils, que ça puisse se manifester encore puissamment. Ça puisse encore produire la patience en nous, que la patience puisse produire la fidélité et l'espérance pour que nous puissions voir s'accomplir les promesses de notre vie. Seigneur Dieu, nous venons vers toi, vers ton trône de grâce en ce moment, Père, pour te dire merci pour tout ce que toi tu accomplis, Père, dans nos vies. Laisse que tu puisses, Père, encore augmenter la foi, notre foi, Père, notre foi en Jésus-Christ, Père, pour que nous puissions nous rapprocher, Père, de ta parole et découvrir, Père, nos promesses qui sont dans ta parole et que nous puissions appliquer, Père, la foi pour que ça puisse s'accomplir. Yahweh, touche, Père, ma soeur, touche mon frère, papa, que ta main puissante, Père, puisse agir dans nos vies et que nous puissions contempler ta présence et la présence du Fils, Père, la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans cette église. La présence du Saint-Esprit dans cette église. Au nom de Jésus. Je vous dis merci. Que mon Dieu puisse vous bénir.